Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 26 juillet au 1er août. Ça y est, on clôture ce mois de juillet, donc on va voir comment la semaine va se passer, puis on se prépare à accueillir également le mois d'août. Allez, on revient à la semaine du 26 juillet au 1er août, donc on aura la tendance générale comme d'habitude, votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, j'ai le coquillage. En deuxième tas, j'ai la trappe-rêve. Et en troisième tas, vous avez le galet. Allez, on va voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Donc en première carte, j'ai la pause. Et en deuxième carte, j'ai se nourrir. Eh bien, ça va être une semaine où du coup, va falloir prendre vraiment du temps pour soi. Donc, je pense que là, ça ressort depuis un certain temps. Alors, pour se nourrir intérieurement, spirituellement, se nourrir tout court aussi concrètement, mais se nourrir de façon à cultiver sa sérénité, sa joie de vivre, des énergies positives pour garder une certaine forme physique, psychique, et être comme ça dans une phase où, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se soucier, mais en tout cas ne pas pour lâcher prise peut-être par rapport à certaines difficultés ou problématiques du moment, pour essayer voilà, de vivre tout simplement, travailler sur notre ancrage, prendre du temps pour soi, profiter des autres, etc. Moi j'ai cette sensation-là où il faut profiter et même si ça ne résout pas tous les problèmes, mais pour vous permettre justement peut-être de prendre du recul, de vous recentrer sur vous et de voir peut-être aussi les choses autrement. Parce que là, on voit, elle a une position à l'envers, donc peut-être pour voir aussi les choses sous différents angles et éventuellement trouver une solution ou vous adapter par rapport à une problématique de votre vie. Et donc là, avec se nourrir, on prend du temps pour s'occuper de soi, alors pour cuisiner aussi, concrètement aussi, de se faire du bien. Voilà. On va voir avec Umrazai. En première carte, j'ai consécration, la numéro 7. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Pour pouvoir avancer et évoluer tout simplement. Terre sacrée, ma terre sacrée, terre je suis ton ciel, ciel je suis ta terre. Alors c'est intéressant parce que c'est la numéro 1 et donc ça va jusqu'au 1er août, on commence un nouveau mois. Et donc là, c'est comme s'il fallait faire aussi un nettoyage, avoir une base neutre, c'est-à-dire régler tout ce qu'il y a à régler, et puis on repart sur une base. C'est comme si les énergies là nous poussaient à dire, bon, si tu veux commencer le mois d'août en toute sérénité et le mieux possible, alors je prends un cliché, mais c'est que les factures soient payées, que votre ménage soit fait, enfin voilà, je prends des clichés, mais voilà, c'est comme si c'est préparez-vous cette semaine à accueillir justement ce mois d'août avec plein d'espoir, avec l'optimisme, etc. Et ça va me parler aussi d'ancrage, avec cette terre sacrée aussi, pour justement se préparer à commencer ce mois d'août sous les meilleurs auspices possibles en fonction des facteurs de votre vie. Voilà. Et pour avancer, continuer d'avancer et d'évoluer. Voilà pour la tendance générale. On va passer aux différents tas. Et le premier tas est le coquillage. Alors en carte numéro 1, j'ai l'aventure. Et en carte numéro 2, j'ai être dans le regard de Dieu, silencieux, dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais, et magie. La numéro 20 qui correspond au jugement. Et c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez certainement faire ce travail peut-être d'introspection, où vous allez prendre le temps de la réflexion pour pouvoir avancer et évoluer. Consécration, la numéro 7, c'est le chariot. Alors même si c'est un petit peu brumeux encore, vous sentez que vous devez aller dans telle ou telle direction. Vous sentez que vous devez peut-être aussi apporter du changement dans votre vie, parce qu'avec être dans le regard de Dieu, la numéro 20, on voit là le troisième œil qui est enclenché. Donc vous pressentez que il y a soit un changement à apporter, soit prendre une nouvelle direction, soit tout simplement aussi continuer dans la direction que vous avez choisie. C'est-à-dire de persévérer, même si vous n'avez pas encore tous les éléments, même s'il y a encore des aspects qui ne sont pas clairs pour l'instant,
mais c'est comme si vous vous disiez, bah, j'avance pas à pas, je continue d'avancer, d'évoluer, j'ai un projet en tête, bon, c'est pas encore tout à fait mis en place, mais je sais que je vais finir par y arriver. Donc soit c'est déjà quelque chose que vous avez commencé, et là on vous encourage à continuer sur ce chemin-là, soit vous sentez que, bah, y a des changements ou une nouvelle direction à prendre, parce qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être actuellement, ou parce que vous sentez que là, ben, vous êtes arrivé à vos limites. Mais c'est quelque chose qui se passe en douceur. Pour moi, c'est une prise de conscience. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude, ça concerne soit un domaine ou plusieurs domaines de votre vie. Mais en tout cas, vous êtes, écoutez vos ressentis parce qu'ils sont bons et justes. Alors pour le tarot, donc j'ai pris la nouvelle formule comme les signes astro, parce que ça m'inspire bien ce mode de tirage. Donc en première carte, j'ai le Père de l'air, force spirituelle. En deuxième carte, j'ai la Mère de l'eau, compassion. En troisième carte, j'ai le 9 de l'air, blessure. Voilà, je pose toutes les cartes et ensuite on fera le point. Et le guide spirituel, la numéro 20. Donc ouais, pour moi, vous êtes vraiment dans une... Alors ça peut être une découverte de soi-même. Avec le Père de l'air, force spirituelle, voilà. Et la Mère de l'eau, en plus on a le couple là. Vous êtes dans une espèce d'harmonie, de ressenti. Alors bien sûr, là vous voyez le 9 de l'air, vous dire blessure. J'ai l'impression que vous allez faire la paix avec vous-même. C'est-à-dire que maintenant, ces blessures ne vont plus vous atteindre, ne vont plus vous bloquer. Vous allez débloquer une situation. Vous allez faire en sorte que justement ces blessures du passé, alors ça peut être relationnel, sentimental, professionnel ou des échecs de vie, ne vont plus entraver votre progression à ce jour. C'est comme si vous preniez cette résolution de vous dire non, maintenant j'avance, je sais qui je suis, vous avez pris conscience de qui vous êtes dans votre entité. Hein, terrestre, et du coup là vous avez pour moi gagné en force, ou on vous encourage de gagner en force, parce qu'avec le guide spirituel en plus vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé, comme je disais, vos ressentis sont bons et justes. Vous voulez aller vers l'harmonie, hein, la Mère de l'eau, il y a cette douceur, cette finesse, cet équilibre de vie, hein, il y a une fluidité. Donc vous allez, alors soit vous allez vous faire aider, soit c'est une prise de conscience par rapport à vous-même, soit vous avez déjà travaillé dessus, mais en tout cas durant cette semaine vous évoluez et vous ne vous laissez plus abattre ou... comment dirais-je, par rapport à une situation donnée, si ça n'évolue pas comme vous le souhaitez, s'il y a un blocage, là, vous n'allez pas ressasser le passé. Au contraire, vous allez oser continuer à avancer, peut-être le regarder sous un autre angle et persévérer dans ce que vous avez choisi ou faire les changements nécessaires pour débloquer la situation. Parce qu'on finit avec le guide spirituel qui est une magnifique carte, hein, on voit l'ange, l'animal totem. Donc vraiment, en plus, vous êtes encouragé dans ce sens-là, vous êtes guidé, vous êtes appuyé. J'ai presque envie de dire que vous êtes aussi appuyé concrètement, hein, peut-être concrètement aussi par des personnes qui ont une certaine sagesse, qui ont une expérience dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Mais vous avez un soutien également. On fait la synthèse de votre tirage. S'écouter. Qu'est-ce que je vous dis? Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, ça résume et c'est ce que j'arrêtais pas de vous dire. Donc voilà pour le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2. Ah, c'est intéressant, oui, oui. Ah, donc c'est une semaine quand même où il y a des belles promesses aussi. La trappe-rêve. En première carte, j'ai Gaïa. Et en deuxième carte, j'ai la porte de l'amour, la numéro 20. L'amour est une force vive, intelligente qui a un sens et un projet pour nous. Alors, prendre le temps pour vous coucouner. Hein. Avec Gaïa, cette carte, elle est magnifique. On a le cycle lunaire, on prend le temps aussi de se connecter à ses sensations intérieures et on prend le temps aussi de s'ancrer, Gaïa c'est la terre-mère, de stabiliser également ses émotions, d'être dans une forme de réflexion en alignement avec son intuition pour voir eh bien, quelle direction soit vous voulez prendre, éclaircir une situation et en plus avec la porte de l'amour, hein, on voit ce personnage hein, qui est assis aussi, donc pour vous c'est une semaine vraiment
où eh bien, la pause est nécessaire pour vous nourrir intérieurement. Alors, c'est pas une pause à ne rien faire, bien entendu, forcément, mais peut-être octroyer plus de temps à des activités qui vous inspirent, qui vous permettent de maintenir votre taux vibratoire élevé, de maintenir une certaine vitalité physique, psychique, pour pouvoir avancer et évoluer. Et la porte de l'amour, c'est l'amour dans, je veux dire, dans sa globalité, hein, l'amour de soi, l'amour de la nature, l'amour de l'autre, etc., donner et recevoir. Et donc, il y a, voilà, c'est peut-être aussi, on vous invite aussi à mieux vous organiser pour canaliser soit vos émotions, pour retrouver une certaine sérénité, hein. Donc voilà, on a de belles énergies, on a des énergies en douceur qui vous invitent calmement, qui vous donnent une direction pour vous permettre justement de mieux appréhender différentes situations. On passe au tarot. Donc en première carte, j'ai le chaman. En deuxième carte, j'ai le 4 de l'air, contemplation. Vous voyez, il y a encore cette notion de repos, le temps aussi d'observer, d'être connecté, comme je le disais tout à l'heure, à son intuition, ses ressentis, etc. Hein, prendre le temps, vous voyez, en plus, bon, là on a la pleine lune, on sera encore dans les effets de la pleine lune du 24 juillet. Prendre le temps pour justement canaliser, on a l'eau encore, hein, ici qui est présente, même si c'est le 4 de l'air, mais pour canaliser ses émotions, retrouver une paix, une sérénité intérieure, donc tout ce qui est méditation, activités qui vous mettent en joie, etc. Ensuite, nous avons le 6 de feu, victoire. Et vous voyez, là, on a une énergie beaucoup plus... et l'as de l'eau. Fécondité. Ouais, pour vous permettre... Alors, c'est peut-être une victoire sur vous-même, mais c'est peut-être quelque chose pour retrouver vitalité, force psychique, physique, retrouver espoir, avoir un déclic par rapport à une problématique donnée, parce que l'as de l'eau, fécondité, là, hein, on est... pour repartir peut-être sur de bons pieds. Alors attention, moi je disais effectivement de canaliser vos émotions, parce que là, l'as de l'eau, fécondité, qui est une carte positive, hein, mais là je vois, j'ai ce ressenti là que la coupe déborde, donc c'est retrouver l'équilibre aussi, parce que sinon ça va vous affaiblir aussi bien physiquement que psychiquement. Et du coup, là on vous demande, voilà, de ne pas toujours être en mode actif ou super actif, ou de forcer une situation, de forcer quelque chose dans votre vie. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce que j'entends le bruit extérieur. Voilà, je reviens. Un peu plus de calme. Mais en tout cas, ouais, vous êtes dans une phase là où on vous conseille d'apporter du calme et de la sérénité, ou de prendre du recul par rapport à une situation donnée, pour vous permettre justement de retrouver soit l'espoir, d'avoir l'esprit éclairé, de voir les choses avec plus d'optimisme également, et puis de repartir sur une base peut-être un peu plus fluide, et de commencer quelque chose avec plus d'optimisme. On a deux cartes qui ont sauté pour votre synthèse. On a laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Je trouve que ouais, ça donne un complément d'interprétation, donc je comprends mieux l'as de l'eau. C'est pour aussi de laisser de la place à de la nouveauté dans votre vie. Et ensuite, on a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-moi tout ce que tu as. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Eh bien, je trouve que... Je comprends pourquoi les deux ont sauté. Parce que ça donne un complément d'interprétation de votre tirage. Et du coup, ça vous donne une direction. C'est je laisse mourir ce qui a laissé mourir. Et maintenant, c'est peut-être aussi pour définir une nouvelle priorité. Et cette nouvelle priorité, c'est vous-même. Voilà pour le tas numéro 2. On va passer au dernier tas. Qui est le galet. Alors, en première carte, nous avons la chute, d'accord. Première fois que je la vois, celle-là. Et nous avons... la mandorle, la numéro 3. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Alors cette semaine, vous aurez peut-être l'impression de ne plus rien contrôler, que vous êtes, comment dire,
C'est comme si vous vous sentiez ballotté dans tous les sens et que vous ne pouvez rien y faire. Mais nous avons cette mandorle derrière, hein, qui danse, qui est la numéro 3, qui correspond à l'impératrice. Et donc moi j'ai l'impression que ce sentiment-là, on vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à tout contrôler, parce que sinon vous bloquez peut-être certaines opportunités. Vous ne prenez peut-être plus le temps tout simplement de profiter de la vie, de voir les choses de manière positive, alors que là on a une carte, et bien peut-être laissez-vous porter dans cette chute, hein, vous allez peut-être tomber sur un matelas bien douillet, bien sûr, hein, c'est une image, parce que derrière moi j'ai quelque chose qui, c'est pour votre mieux, c'est-à-dire que j'ai l'impression que si vous obstinez à aller dans une direction, vous voulez tout contrôler, ça bloque. Alors tout ce qui est énergétique, tout ce qui est opportunité, et du coup vous allez avoir cette sensation d'être emprisonné. Et là on dit bah laisse, lâche. Tu trouves pas la solution aujourd'hui, c'est pas grave, tu la trouveras demain. Et j'ai l'impression que du coup ça va laisser la place aux énergies, hein, pour que vous puissiez attirer soit de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, et où du coup les choses vont se décanter tout seul quelque part. Vous voyez, et ou bien c'est vous qui êtes dans une persistance, alors que un mode de pensée, si vous voulez, persistant, et du coup si vous arrivez à prendre du recul, à lâcher prise, vous allez vous rendre compte que vous vous preniez la tête pour pas grand chose, quelque chose de cet ordre là. Alors on va prendre le tarot. Donc en première carte j'ai la force de vie. En deuxième carte, j'ai l'étoile. En plus, vous êtes guidé, la force de vie, pour retrouver une énergie positive, hein, l'optimisme, la mer de l'air, pour avoir aussi un esprit plus clair. Et le 7 de feu, endurance. Donc, ça va me parler de forme physique, psychique aussi, de ne pas vous brûler les ailes, à vouloir persister, à vouloir insister dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, ou parce que là c'est bloqué, parce que si vous attendez une réponse d'une administration, je sais pas, peut-être que la personne qui s'occupe de votre dossier est en vacances, donc ça sert à rien de cogiter. Vous voyez, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Et là dans le tarot, on a des cartes magnifiques. Nous avons la force de vie. Ouais, parce que vous allez vous épuiser inutilement si vous insistez. Et là on a la mandorle, vous voyez, on a quand même une énergie, c'est autour du noir, enfin du violet foncé. Là on a ce côté lumineux, donc prenez du temps pour vous, essayez de retrouver déjà la forme, aussi bien psychique que physique, hein, la force de vie, hein, aller de l'avant. Ensuite, avec l'étoile, eh bien, prenez le temps aussi d'admirer les étoiles. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Connectez-vous à votre intuition. Prenez le temps de vous faire plaisir, etc. La mer de l'air, conscience de soi, ça va vous permettre tout cela, eh bien, de voir plus loin, d'avoir l'esprit clair, d'avoir un mental beaucoup plus apaisé et qui justement pourra peut-être vous trouver une solution beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace que jusqu'à présent. Hein. Et le 7 de feu derrière, avec ce mot endurance, on a cette notion-là d'être régulier, si vous voulez, dans votre forme, dans votre mode de pensée, pour vous permettre d'avancer et d'évoluer, sans vous épuiser inutilement, sans vous mettre dans des états peut-être d'angoisse ou de stress inutiles, parce que au final, si vous arrivez à lâcher un petit peu le contrôle, à vous laisser porter par les choses, alors je dis pas qu'il faut tout lâcher, attention, mais voilà, peut-être qu'au premier abord, ça va vous mettre en panique, c'est ah là là, je contrôle plus, je sais pas dans quelle direction je vais, mais au final, si, au fond de vous, vous le savez, en plus, hein, comme je disais, vous êtes appuyé dans ce sens-là, et vous, certainement que vous allez vous sentir peut-être aussi libéré et soulagé de quelque chose, parce que du coup, c'est non, mais je me suis pris la tête vraiment pour pas grand-chose, et vous allez retrouver l'esprit clair, et là, ça va vous permettre justement peut-être soit de passer à un cas, et d'avancer sereinement, pas à pas, mais avec plus de confiance. Voilà. Là, j'ai 2 cartes qui ont sauté pour votre synthèse. Donc, j'ai vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. L'ancrage, l'arbre, hein, donc vibrer. Voilà. En plus, vous êtes invité dans ce sens-là, enfin, vous êtes protégé. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note
toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ouais, j'ai l'impression que voilà, lâcher le contrôle justement pour continuer à évoluer, pour décanter. Donc, ça donne un complément d'interprétation par rapport à votre tirage qui est positif, qui est optimiste. Donc, à vous de... Je lâche, hein, j'arrête d'essayer de tout contrôler et tout se passera bien pour vous. Donc voilà pour le tirage des énergies de cette semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!